Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur le Critérium cycliste international du Grand Dol Colruyt qui se déroulera cet été dans un mois, le 2 août dans le Grand Dol. Pour cette nouvelle édition, venez découvrir les routes du Jura et de la Côte d'Or via 2 parcours de 71 et 113 km. À vos côtés, vous roulerez accompagné d'anciens champions et coureurs cyclistes professionnels. Un événement d'envergure expliqué par Franck Boudot, responsable de l'organisation. Bonjour Franck. Bonjour Emma, bonjour à tous. Dans un mois, le Tour de France sera fini, mais dans le Grand Dol, ça continue encore avec ce critérium. Comment le choix des coureurs invités est-il fait et qui seront les têtes d'affiche du Tour de France cette année ? La date se rapproche rapidement, donc voilà, on est tous sur le qui-vive. Toute l'équipe des bénévoles et toute l'équipe du comité d'organisation sont à bloc depuis maintenant quelques mois. On a cette année donc un beau plateau coureur qui va être mis en place. C'est toujours un petit peu la difficulté puisque pendant, comme je vous dis, pendant 11 mois, faut travailler à réunir le budget, à faire toutes les demandes, toutes les autorisations qu'il y a besoin et puis faire signer les coureurs. Donc les coureurs cyclistes professionnels, également les coureurs élites, puisque le Critérium, c'est une course qui est ouverte aux meilleurs élites français, donc les meilleurs amateurs, mais également les professionnels et les champions du Tour de France. Donc voilà un petit peu comment ça se fait, mais il est encore un petit peu trop tôt pour dévoiler les coureurs qui seront présents. On garde la surprise. Qui peut s'inscrire à ce critérium ? Donc sur le Critérium cycliste professionnel, on place donc une liste de partants qui se compose en gros d'une vingtaine de coureurs professionnels et d'une dizaine de coureurs élites. En revanche, la cyclosportive donc du matin, qui a lieu donc le matin même du Critérium, est ouverte à tout le monde. Et donc cette cyclosportive, elle était mise en place pour que le sportif du dimanche, le passionné du vélo, passionné de la petite reine, puisse venir rouler, se lancer à un défi à cette cyclosportive en réalisant soit les 71 km, soit les 113 km, et puis en pouvant rouler donc aux côtés des champions, donc des champions tels que Pierre Roland, ancien coureur cycliste professionnel, mais également des champions du moment, 1 ou 2 ou 3 coureurs du moment que vous pouvez retrouver au mois de juillet sur le Tour de France et qui participent à cette cyclosportive pour être dans l'échange, dans le partage donc de la passion du vélo. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde dès 15 ans. Et pour les parcours de la cyclosportive, sur quelle difficulté on est à peu près ? Sur le parcours, donc on a la cyclosportive, la premier plateau, qui fait 71 km avec 684 mètres de dénivelé. Et on a donc la partie, la grande, donc la Colruyt, qui fait 113 km sur 793 dénivelés plus. Donc la difficulté, c'est vraiment sur la dernière heure de course, où là, les personnes arrivent à Bran et montent la côte de flanche dans les vignes avec des magnifiques paysages, puis enchaînent sur la Serre. Donc il y a vraiment 3 km de difficulté avant de rejoindre la ligne d'arrivée du Critérium, là où les champions arrivent. Donc voilà, la ligne qui est rue Eisenhower à Dole. Et est-ce qu'il y a des différences ou nouveautés par rapport aux éditions précédentes ? La nouveauté, c'est toujours notre plateau de VIP, de people qui change. Et vous pouvez retrouver, donc par exemple, Djibril Cissé, qui sera notre parrain 2025. Mais également, par exemple, Nelson Montfort, qu'on a vu récemment dans Danse avec les stars, Mario Barabecca de la Star Academy, Marion Navarro, la gagnante de Pékin Express, Philippe Candelero, qui est un passionné de sport, et puis on aura toute l'équipe de Koh-Lanta, l'équipe des Verts, avec Céline, Maxime, Christian ou encore Gaëlle, la grande gagnante, qui lancera un défi donc aux enfants et voilà, à tous les participants, tous les gens qui viendront donc dès 9h30 sur notre village, voir toutes ces personnalités. Vous parlez de village, de caravane, pour celles et ceux qui ne courent pas sur leur bolide. Est-ce qu'il y a des animations tout au long du parcours ? Et j'imagine du coup qu'on retrouvera cette ambiance Tour de France avec ces caravanes. Oui, voilà, tout à fait. C'est souvent ce qu'on nous dit. Les coureurs professionnels nous disent que c'est un peu la 22e étape du Tour, puisqu'il y a vraiment une ambiance Tour de France. C'est quand même un très très beau souvenir pour eux. Et donc on a ce village partenaire qui ouvre donc à 9h30. Il y aura des jeux, des défis, on a des structures gonflables pour les enfants. On a un mur d'escalade et puis surtout, cette journée est malgré tout gratuite et offerte parce que c'est l'ensemble de nos 120 partenaires qui se mobilisent, qui participent à nous accompagner. On réunit un budget de 95% de budget privé. J'en profite pour les remercier et cette caravane publicitaire donc qui est soutenue également par nos partenaires où on distribue 25 000 goodies à tout le monde, à tous, aux plus grands comme les plus petits. L'après-midi à 15h30, on aura le tour de caravane suivi donc de la présentation individuelle des coureurs. Et là, tous les enfants de la ville qui veulent venir faire un tour cycliste avec les coureurs professionnels peuvent venir et on les présentera. Ils accompagneront les champions du moment. Le tour fait 1 kilomètre, on leur offrira un maillot. Donc c'est vraiment une belle fête pour les enfants. Et tous les ans, une partie des fonds est reversée à une association. C'est laquelle cette année ?
Cette année, ce sera l'association de l'ARSLA qui combat la maladie de Charcot. Depuis 2020, nous avons versé plus de 53 000 € à différentes associations grâce au soutien de nos partenaires. C'est une belle fête familiale pour les amateurs et amatrices de cyclisme ou pas. Bref, ça se passe dans un mois, le Critérium cycliste international du Grand Dol Colruyt. Ça semble loin, mais ça arrive vite. Alors notez bien ce rendez-vous dans votre agenda à la page du 2 août. Merci beaucoup Franck Boudot, responsable de l'organisation. Merci à tous et rendez-vous le 2 août prochain. C'était le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.